repérer ses émotions. C'est bien beau, mais on les sent, mais on n'a pas envie de les voir, donc on écarte, on enlève, on fait comme si elles n'existaient pas. Pourtant, si vous vous coupez le doigt, vous allez vous soigner. Vous allez les désinfecter, puis vous allez mettre votre petit sparadrap. Tandis que dans les émotions, vous avez envie de rien savoir. Vous avez des blessures, mais surtout on les met de côté, hein, on ne s'en occupe pas. Donc c'est comment on va faire pour repérer ces émotions, puis comment on va faire pour faire quelque chose pour nous, prendre soin de soi. C'est bien beau de voir, bah oui, en effet, je me sens très bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi? Personne ne sait. Alors c'est nous-mêmes. Mais on ne sait pas quoi faire avec nous-mêmes. Donc, repérer ces émotions, ça va être ressentir et accueillir. Qu'est-ce que c'est difficile, ça? Bon, ressentir, ça va être ok, là je me sens vraiment pas contente, je me sens en colère, je me sens mal, et au lieu de le mettre de côté, je vais ressentir ce que je sens. Ressentir, ça va être ok, là je me sens mal, je ne vais pas le mettre de côté, je vais aller dans moi et voir ce que je sens. Pour aller dans soi-même et voir ce qu'on sent, le mieux c'est de passer par le physique. C'est-à-dire déjà se poser la question, où est-ce que je me sens mal dans mon corps? Ça réagit où? Est-ce que c'est ma gorge qui est complètement coincée? Est-ce que c'est mon estomac qui serre très fort? Est-ce que j'ai des hauts le cœur? Est-ce que j'ai mon ventre qui crispe un maximum? Donc déjà ça va nous dire où et pourquoi ça nous touche. Si c'est par exemple la gorge qui est très serrée, c'est la communication qui a du mal avec nous-mêmes. Il y a quelque chose qui ne communique pas du tout, soit avec l'autre, soit avec nous-mêmes, soit... Donc ça va être le domaine de communication. Si c'est évidemment le cœur qui serre, on va droit dans l'amour. On va droit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on n'aime pas assez? Si c'est dans notre ventre, on va être dans le fer, on va être dans les émotions à l'état pur, si c'est au niveau de l'estomac. Et si c'est plus bas, ça va être dans le faire. Quelle action je ne mets pas en route? Quelle action je ne fais pas pour moi? Donc, déjà, si on repère où c'est, si ça me prend la tête, tout simplement, ça me prend la tête, je ne veux rien savoir, là, il y a un big enfermement. Donc, déjà, on a des repères quand on sait où est dans son corps. Et puis, au lieu d'aller cacher ça, de dire non, je ne veux pas m'en préoccuper, ça me fait mal, je ne veux pas ressentir, eh bien, on va aller respirer dedans. Respirer dedans, ça veut dire qu'on va aller sentir au contraire nos douleurs, nos souffrances. Et on va accepter de faire ça, c'est tout simplement ça. C'est pas difficile, mais il faut le faire. C'est-à-dire que, par exemple, si je me sens très mal, je dis que je me suis disputée avec mon conjoint, par exemple, et puis, par exemple, il m'a jeté, enfin, il m'a dit ouais, je ne veux pas te voir, là, je suis fâchée. Là, ça va me serrer vraiment très fort au niveau des émotions. Et donc, il va falloir que j'aille respirer dedans. Donc, je sens cette douleur, là, je sens que c'est bloqué ici. Et je vais tout simplement respirer pour le laisser. Tout simplement faire ça. Et au bout de 3-4 respirations, déjà, je vais me sentir beaucoup mieux. Donc, juste respirer dans nos émotions. Ça marche, ça suffit souvent. Si j'ai plein de colère, par contre, si ça m'a mise en colère, ouais, tu m'as dit ça, c'est insupportable, etc. Ok, l'énergie de colère, c'est une très bonne énergie, elle est très vivante, très forte. Mais si c'est pour la balancer sur l'autre, c'est pas très bon, parce que ça va nous revenir. À chaque fois qu'on lance une énergie vers quelqu'un, une vibration, ça fait toujours un effet boomerang, ça nous revient dessus. Donc attention, les mots violents qu'on lance, ça peut faire boum sur l'autre. Par contre, ma colère, je peux dire, ah oui, tiens, je suis en colère là. Ben, je vais aller taper avec mon coussin sur mon canapé. Ok, bah c'est très bon, je vais décharger ma colère. Je vais aller courir très fort, très vite. Je vais aller nager, je vais aller crier, je vais aller trépigner, danser sur place en disant ah. Tout ça, c'est très bon. J'ai de la colère, c'est normal. J'ai une très forte émotion, j'ai une très forte rage. Ben, je vais aller la décharger. Et c'est là où on oublie de faire ça. La plupart du temps, on sent notre colère, on dit des bêtises à l'autre,
alors que l'autre n'a rien à voir. C'est notre colère. Ça ne lui appartient pas. Mais on va aller dire des bêtises. Alors que si tout simplement on va dans notre coin, on va décharger notre colère, bah déjà ce sera sensationnel. Nous, on se libérera. Donc c'est la libération des émotions quand on fait ça. Un enfant très jeune, qu'est-ce que ça fait? C'est très naturel. Donc quand ça a quelque chose qui ne va pas, ça tape le pied, ça crie, puis après tu recommences, tout va bien. Donc c'est ça, il faut revenir à quand on était petit, on était très naturel, on ne se posait pas de questions par rapport aux autres. Et on pouvait crier, on pouvait se mettre en colère, on le faisait, puis tout allait bien après. Donc la libération des émotions, ça va être tout simplement, je ressens des émotions et je choisis d'aller faire quelque chose pour moi, de les libérer. Alors un exemple, pour bien vous montrer que c'est bien nous-mêmes qui ressentons. Je prends 4 personnes et je leur dis une phrase assez violente, du genre mais t'as vu comment c'est nul, ça c'est complètement raté, etc. J'ai un ton un petit peu, pas agressif, mais énervé quand même. C'est vraiment nul, c'est raté ce truc, ça va pas du tout. J'ai une première personne, la première personne qui va être très en colère après moi, qui va dire ouais, mais c'est quoi, pourquoi tu dis ça, mais c'est n'importe quoi, j'ai fait combien, une personne qui va réagir donc avec de la colère. Et la deuxième personne va réagir excuse-moi, vraiment, je suis désolée, c'est pas possible, etc. Elle va s'accuser, donc elle va ressentir des culpabilités, et elle va être triste. Pourtant, je dis la même phrase, un en colère, un triste. La troisième personne, elle va faire ah, mais qu'est-ce que tu racontes, j'en ai rien à cirer, moi, en plus c'est drôle et tout, tu trouves ça nul, je m'en fiche et tout. Elle va rigoler. La quatrième personne, elle va faire ouais, bah alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle va s'en fiche. Elle va même pas avoir fait attention à ce que j'ai dit, ça ne la concerne pas. Pour vous dire donc que ça dépend vraiment de nous, de notre bagage que l'on porte. La première personne, elle est chargée de colère. La deuxième, elle est chargée de culpabilité et de tristesse. La troisième, elle rigole de tout, elle s'en fiche. Puis la quatrième, elle n'a même pas fait attention à ce que j'avais dit. Donc c'est bien nous, notre bagage, notre schéma, nos croyances qui font qu'on réagit de telle ou telle façon.